Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire une analyse rapide du pétrole, US Oil. Donc avant que je commence, l'avertissement, je tiens à préciser que mes analyses et mes points de vue ne constituent pas des recommandations d'achat ou de vente, il s'agit simplement d'une opinion à un moment précis sur la valeur de cet actif. N'oubliez pas de toujours faire vos propres recherches avant de prendre une décision d'investissement. Vous êtes responsable de vos décisions. Les analyses que je fais sont basées sur l'action des prix, l'action de la volatilité, l'action des volumes et l'action du momentum dans une tendance, dans une approche suivie de tendance. Trend following. Donc on passe directement à l'analyse. Donc le pétrole. Bon, on est sur le pétrole, c'est bon, on est sur le pétrole. On va faire une analyse en mensuel, en weekly et en daily. Donc on laisse ici les daily, weekly. Et on est là déjà en mensuel. J'enlève la synchronisation. Là, on va essayer de partir sur la... Voilà, celle-ci. C'est bon. Voilà. Et là. Donc, on va partir sur le mensuel, voir ce qu'il nous dit comme information. Là, ici, c'était avril 2020. Donc, c'était la chute entre janvier, février, mars et avril 2020. La grosse chute qui est partie carrément casser le point zéro et partir chercher les moins 40 $. Et puis, rebond depuis les moins 40 pour aller casser le précédent plus haut du mois de janvier 2020 qui était sur les 65,65. Ça, ici, 65,65. Et on a un support, une zone de support là qui s'est dessinée à la cassure des 65,65 avec comme zone de risque toute cette zone-là, les 4 bougies, janvier, février, mars et avril 2020, puis rebond, cassure des 65,65. En action des prix, on a une entrée sur les 65,65. Voilà. Et en action volume, il va aller attendre, on a carrément l'action des volumes, elle a donné un signal au mois de janvier 2021, une année après, pile poil 12 bougies après le précédent plus haut, mais la cassure, elle s'est faite, si on fait, on passe en zoom, elle s'est faite ici, automatiquement en mars 2021, donc pile poil entre mars 2020 et 2021. On a ici l'impulsion qui s'est dessinée entre là et là. Donc après une impulsion, on a une correction. La grosse impulsion, elle a imprimé les 130 $, au plus haut. Et donc on a les 65, puis les 130. Et là, on est en train de voir une correction entre le retour vers les 65. On a eu un retour sur les 65 en mensuel. La correction pourrait aller chercher peut-être plus bas, sinon elle a déjà fini. En Fibo, on va voir ce que ça donne techniquement. Ça peut aller sur les 38,50 ou les 50%. Je pense pas que ça peut aller au-dessous. Ça va faire un peu beaucoup, sachant que le départ il était en négatif. Donc les 38,2, effectivement, on est sur les 38,2. On est sur les 38,2. Est-ce que ça a fini cette correction? On va voir encore le pétrole qui va monter. On va essayer de voir ça sur une échelle de temps inférieure, qui est le weekly. J'enlève tout ça, je garde un truc plus clair et plus net. Je vais partager tout ça après. Voilà, ça c'est le mensuel. Le mensuel, il est acheteur. Le mensuel est acheteur. Malgré cette correction, c'est l'achat qui prédomine sur le mensuel. Sur le weekly, on a carrément un ratio momentum-volume qui est négatif. Donc, toujours en phase de correction. La correction sur les volumes et sur le momentum n'a pas fini. On a un plus haut ici, mais sur la phase price action, action des prix,
On a un support là. Sur les 67,05, on a un support, c'est le 67,05 qui a donné cette impulsion, puis une correction qui n'est pas partie chercher la cassure de ce point-là. On peut avoir carrément ce niveau-là, puis cette zone-là, puis cette zone-là. Malheureusement, on est dans un ratio négatif. Il faut attendre un petit peu pour avoir l'alignement technique, un alignement technique sur le weekly. Voilà. Pourquoi il disparaît? Donc décembre, 4 décembre, 11 décembre 2023. 11 décembre 2023 ici. Voilà. Donc là, depuis le 11 décembre, le différentiel est négatif par rapport à l'appel et à l'offre en weekly. Donc l'horizon, la verticale, elle est en rouge, différentiel vendeur sur des zones de support. Différentiel vendeur sur des zones de support. Donc le weekly est neutre. Le mensuel est acheteur, le weekly est neutre. En daily, on a un début d'achat. On a un beau début d'achat avec un support là. On a un support là, il y a une résistance qui est en train de se construire et un différentiel acheteur. Donc, si je fais un truc plus clean, donc sur un support, différentiel acheteur, le daily est acheteur, le mensuel est acheteur, mais le weekly il attend toujours un peu de volume pour un petit peu donner une impulsion plus intéressante sur le pétrole vers le haut. Sinon, c'est de l'attentisme, neutre en weekly, acheteur en mensuel et acheteur en daily. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les commentaires de cette vidéo que je partage. Et si vous appréciez, boostez-la. Je vous remercie. Excellente fin de session.